Éducation sur Sen TV. Santé sur Sen TV. L'actualité sur Sen TV. Politique sur Sen TV. Sport sur Sen TV. Religion sur Sen TV. Culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV. Cheikh Mbow, directeur exécutif de la COSYDEP. Je suis ici dans le cadre d'une mission avec un double objectif. Le premier objectif, c'est le suivi de la rentrée à Fatick et le deuxième étant le renouvellement de l'antenne régionale de la COSYDEP. C'est une mission pour nous très très importante parce qu'il nous permet de faire un bilan par rapport à 4 années de mise en œuvre et de nous projeter sur un autre cycle d'activité. Ce que nous avons constaté à l'image des autres régions, c'est que notre pays a fait des efforts en matière d'éducation, mais il y a énormément d'autres défis qu'il nous faut adresser de manière définitive. Ces défis ont pour nom l'amélioration de l'environnement des apprentissages. Nous devons avoir un système éducatif qui soit plus résilient face à ces crises multiformes qui assaillent le secteur de l'éducation. Nous devons réinterroger nos pratiques, nos finalités, nos contenus, notre façon d'enseigner, les curricula. Nous devons les réinterroger parce que nous avons un autre type de Sénégalais dans un contexte particulier qui fait que le Sénégalais a besoin d'avoir des outils et des instruments qui lui permettent de pouvoir faire face à toute forme de crise. Mais ici à Fatick, il nous a été signalé l'importance de voir des interventions spécifiques liées à des zones spécifiques. Je pense aux îles. Nous savons que l'éducation dans les îles nécessite évidemment des approches différentes. Et donc ce plan, nous avons engagé notre antenne à davantage développer des stratégies nous permettant de mener le plaidoyer qu'il faut pour que ces zones-là, qui sont des zones vulnérables, ces zones-là puissent être en tout cas mieux prises en charge. On nous a signalé aussi la problématique liée à la salinisation des terres ou à l'avancée de la mer. C'est pour dire que nous devons avoir un système éducatif aujourd'hui qui fasse preuve de plus d'intelligence pratique, en créant les connexions nécessaires entre l'éducation et la santé, l'éducation et l'environnement, l'éducation et la sécurité, l'éducation et l'alimentation. Oui, un système éducatif plus ouvert aux autres secteurs, un système éducatif plus décloisonné. Nous en avons besoin et nous avons engagé notre antenne régionale à le faire. Nous avons aussi salué toutes les activités qui ont été développées ici durant les 4 premières années par cette antenne dirigée par Adama. Notamment le programme sur l'éducation à l'environnement qui nous a permis de changer l'environnement de 3 établissements scolaires ici à Fatick. On n'avait pas les moyens de le faire sur une échelle plus large, mais cette intervention pilote est suffisante pour pouvoir capitaliser et travailler maintenant à sa mise à l'échelle. Donc au total, nous allons partir de cette 12e région visitée, très très satisfait, avec beaucoup d'espoir aussi, parce qu'il y a eu des engagements d'acteurs pour continuer à animer le secteur ici au niveau de Fatick. Mais il y a eu aussi l'engagement des autorités et académiques et territoriales et politiques qui font évidemment que nous avons toutes les raisons de nous dire que si nous continuons à rester solidaires, concentrés, si nous continuons à faire en sorte que l'éducation devienne l'affaire de tous, si nous engageons davantage les communautés à prendre en charge l'éducation de leurs enfants, nous arriverons évidemment à avoir un capital humain qui soit suffisamment renforcé et qui soit à même de porter le développement de ce pays. Pour ce qui est de cette 15e législature, évidemment que si nous nous reportons à la vision 2050 qui veut s'adosser sur le capital humain, nous considérons que les ressources qui soient dédiées à l'éducation devraient être davantage améliorées. Et dans ces ressources, nous devons veiller à leur équilibre pour que l'investissement puisse être renversé. Parce que c'est l'investissement qui permet d'améliorer l'environnement de nos apprentissages. Mais dans ces ressources, les équilibres, c'est aussi les sous-secteurs sous-dotés, tels que la petite enfance. Notre pays, le Sénégal, est à un taux de préscolarisation très faible, 18%. Nous devons veiller à ce que la préscolarisation puisse être une réalité. Et notre pays s'est engagé devant l'agenda 2030 pour que la préscolarisation d'une année soit au moins assurée. Nous ne sommes pas encore à ce rendez-vous. Donc nous pensons évidemment que c'est sous-secteur sous-doté. Je pense aux non formels, les DARA, l'alphabétisation, les langues nationales, l'apprentissage
Tout ça, c'est des éléments sur lesquels nous pensons évidemment que les députés devraient avoir une forte sensibilité. Nous considérons aussi qu'ici à Fatick, les députés qui répondent en tout cas de Fatick devront être en parfaite intelligence avec les acteurs de la société civile d'ici. Je pense à la COSYDEP Fatick qui devrait aujourd'hui créer des ponts avec ses députés pour les outiller davantage et pour créer les synergies nécessaires pour évidemment une meilleure place de l'éducation dans le budget, dans les politiques publiques de manière générale. Oui, Adama Seck, coordinateur régional de la COSYDEP. D'abord, nous rendons grâce à Dieu et remercions l'antenne régionale de la COSYDEP et ses membres qui ont bien voulu renouveler leur confiance en ma modeste personne. Mais pour dire que pour le mandat qui vient de terminer, nous avons eu à relever beaucoup de défis. Mais pour celui qui est devant nous et que nous entamons pour ces 4 prochaines années, nous pensons qu'à Fatick, nous avons des défis. L'un des défis majeurs auxquels nous tous nous avons porté notre attention est l'avancée de la mer due au changement climatique qui impacte sur le processus d'enseignement-apprentissage, mais aussi sur l'environnement des apprentissages dans sa globalité. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez tous, que ces changements climatiques ont impacté des zones, surtout la zone insulaire, de sorte que l'école, qui est une composante de ces zones-là, ne peut pas rester, n'est-ce pas, en rade des difficultés. Donc l'école subit les agressions ou bien les facteurs qui ont entraîné, n'est-ce pas, ces changements. De telle sorte que nous devons nous positionner pour mener un plaidoyer pour que les autorités puissent donner beaucoup plus d'importance aux difficultés auxquelles, n'est-ce pas, ces écoles font face. Surtout la salinité, le raremontée capillaire qui fait de telle sorte que les murs ne tiennent pas. Est-ce que les mêmes normes de construction, n'est-ce pas, en terre ferme doivent être adaptées doivent être transférées à ces zones? Non. Donc nous devons réfléchir, nous devons mener un plaidoyer pour que l'autorité puisse donner donc un autre œil, n'est-ce pas, aux difficultés que rencontrent ces écoles insulaires, surtout dans la zone de Foundiougne. Mais aussi, nous sommes aussi confrontés à l'avancée des temps qui affecte l'environnement scolaire dans sa globalité. Parce qu'aujourd'hui, les visites que nous avons effectuées au niveau de certains établissements scolaires et les écoles, nous voyons qu'il manque beaucoup de choses sur lesquelles nous tous nous devions revenir. Par exemple, aujourd'hui, si nous prenons l'espace scolaire, les écoles manquent aujourd'hui de jardins, on n'a plus de jardins scolaires, on n'a plus de points d'eau font défaut. Même on est confronté aussi au déficit d'enseignants. Lors du CDD auquel nous avons assisté, les gens nous parlaient d'un déficit qui a été comblé. Mais non, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, ce sont les enseignants qui étaient partis qui sont remplacés. Mais le déficit d'enseignants demeure. Autre problème auquel nous sommes confrontés, c'est la baisse au niveau des examens et concours. À Fatick, nous sommes au niveau du dernier peloton. Au niveau du CFE, au niveau de l'entrée en sixième et au niveau du bac. Donc nous devons mener un plaidoyer, mais aussi nous devons faire un diagnostic pour voir quelles sont les difficultés qui ont entraîné ces baisses de performance et apporter, n'est-ce pas, des solutions. Certes, la société civile, elle est là comme partenaire pour donner sa contribution pour que des solutions soient trouvées au bénéfice, n'est-ce pas, des populations, de la population scolaire qui est notre famille, qui est composée de nos enfants et qui est composée de nos petits-enfants. Donc, la COSYDEP se positionnera sur ces questions émergentes auxquelles l'Académie de Fatick fait face pour y apporter sa contribution pour qu'ensemble nous puissions avoir des solutions. Éducation sur Sine TV, santé sur Sine TV, l'actualité sur Sine TV, politique sur Sine TV, sport sur Sine TV, religion sur Sine TV, culture sur Sine TV. Seen ay xibaar ci Sine TV.